Et je voudrais commencer par un pshat de Reb Chaim Shmulevitz. Rabbi Shmulevitz, il était Rav Amir, c'était le Rosh Yeshiva de Mir. Et c'est extraordinaire parce que ces dernières années de sa vie, il a commencé à donner des sichot moussar, dire qu'en Gemara, en Torah, c'était un ilouï, un génie de génie de génie. Et c'est lui qui, avec Pratzka Levinstein, quand ils ont fait le voyage de Shanghai jusqu'à Mir, de Shanghai à Mir, et ils s'asseyaient, ils n'avaient pas des livres, il écrivait des pages entières de Rishonim, de Acharonim, du Ktsot, il écrivait de Zikaron. Et après la Shoah, ils ont vérifié les feuilles qu'il leur a écrites de tête, il ne manquait pas un mot. Il ne manquait pas un mot. Ça veut dire qu'il est parti, lui, à Shanghai, mais il n'avait pas tous les livres. Il fallait écrire. Donc, il écrivait au Bachurim des Gmarot entières. Il écrivait, mais il écrivait. Et il faisait la bastille des photocopies pour les Bachurim. Ils sont arrivés après la Shoah. Un Rav, il connaît la Torah, on l'appelait Aïloui Mimeichet, quand il était à Valogine. Extraordinaire. Maintenant, on commence les parachiotes, Trouma, Tetzavé, Kitisa, Vayakel, Pekoudé. On parle énormément du Mishkan. Le Mishkan, en long et en large, dire que il chotea de Shabbat, Klouhim, Bisahara. Les halachot dans la Torah, ils sont dépendants d'un petit mot, d'un petit loup, d'un petit youd. Ça peut déjà apprendre des centaines de halachot, des milliers de halachot. Et voilà que la Torah Pitom, on arrive au Mishkan, en long et en large, et presque à notre niveau, il faut essayer de comprendre exactement comment ça avait l'air et comment c'était comme si. Il faut être architecte ou bien prendre des heures. Je vais être franc avec aujourd'hui. Je me suis, pour comprendre, reprends, tu t'arrêtes, et comment ça avait l'air, ou le vilod, alors il avait 5, Shesh Mojar, chaque route, il avait 6, fois 4, 24, et comment c'était posé. Et chaque année est tellement, c'est compliqué, je l'oublie d'année en année, et dire que j'ai mis aujourd'hui, je parle aujourd'hui, pour comprendre des Pirushim de Rashi et des Pirushim à côté, en dehors de ce qu'on parle, d'accord? Tu mets des fois des heures. Et pourquoi? Parce qu'en fait de compte, c'est une technique qui est compliquée et qui est abstraite des fois, d'accord? Et en plus, l'importance, tu vois pas l'importance de pourquoi ci ou pourquoi comme ça. Et si la Torah, elle est venue, elle a donné tellement en long et en large, ça veut dire que au niveau de l'importance qui est tellement des sodotes, des secrets de la Torah, c'est juste élevé plus que ce que nous, on peut y arriver. Et que la Torah, elle veut m'apprendre de la même manière qu'on l'a appris dans Shabbat, elle m'a appris un petit Yud, qui m'a appris il Chotea, et son Klouim Besahara, comme sur un cheveu, tellement j'ai des halachot, ça tient sur rien. Et tu viens et tu me donnes le Mishkan, et le Mishkan, on sait très bien qu'il est Banoui Keneged, le Mishkan d'en haut, et que Betzalel, il savait venir et être Metzaref, la bria de Shamaim Vaaret. Ça veut dire, quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'a pas seulement créé un monde, il y a de l'herbe, alors il y a une chorma de comment il y a un malach derrière, il y a une chorma comment l'herbe elle pousse. Il y a une association de malachim, de shemot, de gdusha, de comment ça fonctionne. Toute la matière, elle est en vérité spirituelle. Il savait être mechaber Betzalel entre ce spirituel et la matière. Et exactement être lechaber entre les deux, et le Mishkan, il est banoui keneged le Mishkan shel Ma'ala, et ça veut dire qu'il devait être mechaven exactement ce qui se passe en haut. Ça veut dire que c'est pas juste un temple. Donc il y a une chorma d'Akadosh Baruch Hu dedans qui est sans fin. Mais voilà que Akadosh Baruch Hu vient et te dit, Ve'asulli
Bigdash. Ve'asu li, ça veut dire en mon honneur. Les Shem Shemaim. Quand tu vas faire quelque chose, tu peux pas faire et tu vas dire, j'ai fait, j'ai donné pour un certain kavod. J'ai donné pour qu'on sente que j'ai donné. Ou tu as une satisfaction personnelle. Ou tu as une raison personnelle à la donation que tu as eue. Quand tu vas faire quelque chose, ça sera entièrement les Shem Shemaim. Entièrement les Shem Shemaim. Et essayez d'imaginer chaque mitzvah qu'on peut faire. Chaque mitzvah, les mitzvot qu'on fait. D'arriver à faire une vraie mitzvah en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est compliqué. Les Shem Shemaim, qui a rien d'intérêt, ni pour avoir une récompense, ni pour avoir rien. En l'honneur d'Akadosh Baruch Hu réel, c'est pour ça, Irba Lahem Torah Mitzvot. Pourquoi? Parce que peut-être, il dit le Rambam, à la fin, avec une mitzvah, on va être shalem et on va être zocher olam haba. Une mitzvah. Une mitzvah. Tellement c'est dur d'arriver à faire des mitzvot, les Shem Shemaim. L'idée de faire une mitzvah et de comprendre, juste en tant qu'exemple, il y avait une histoire en Amérique, il y avait un gars, il était sur le métro. Et il y a plein de monde comme ça sur le métro, le gars il était pressé. Et comment ça fonctionne? Quand quelqu'un il est pressé, et le bus il est pas là, chaque seconde il regarde, le bus il arrive. Contrairement les Aboussar qui sont très contre, une fois il y avait un mashgiach, un des grands mashgiachim qui, il voyait quelqu'un lever comme ça la tête à côté de son élève. Regardez, est-ce que le bus il est là? Il lui disait que c'était un manque de midot, un manque de patience. Lever la tête pour rien, pour voir si le bus il arrive. Vas-y Michel, si tu vas lever la tête, tu vas le voir dans 5 secondes, il est là, il est pas là. Baisse la tête, réfléchis les bouts. Quand le bus il sera là, tu y seras là. C'est quoi ça de lever la tête? C'est de la patience. C'est un manque de midot. Lever la tête pour rien. Ça ne correspond pas au rabbanim de se travailler que notre main doit bouger quand elle veut bouger, la tête elle bouge quand elle va bouger, les yeux ils bougent quand ils ont bougé. C'est des dargotes que nous on a perdu. Je reviens. Donc il y avait ce gars là qui était sur le récif, le quai, okay. Voilà. Il était comme ça en train d'attendre le métro. Il regarde, il fait pas attention, il glisse, il tombe sur le rail, sur les rails. À la seconde qu'il tombe, le métro il sort, la bouche du métro, il commence à arriver. Les gens ils retiennent leur souffle, le gars il va se faire écraser, mourir. Il y avait un noir, Jabbar comme ça, bien fort, rapide. Il a sauté sur les rails, 1 seconde, tac, tac, il a monté, il a remonté, il monte, le métro il arrive. Waouh, extraordinaire. À la télé, dans tous les journaux, le gars il était interviewé par un des journaux américains. Ils lui ont demandé le héros qu'il y avait en lui. Le gars, c'est un héros. C'est quoi sa vie? Comment il a été capable de risquer sa vie pour pouvoir sauver un homme qu'il connaissait même pas? Il a dit, écoutez, c'est simple. Moi, je suis plongeur dans un restaurant. D'accord? Je travaille. Toute ma journée, je fais de la plonge. D'accord? Je travaille, je fais la vaisselle. Je gagne $7,24 de l'heure. Si le gars, il se faisait écraser, il y aurait eu plus de métro pendant 2-3 heures. J'aurais perdu au moins 4 heures de boulot. Bon, vous avez imaginé, hein? Ouais. Il a dit, mais, donc, à la seconde que j'ai vu ça m'a inquiété que j'allais arriver en retard au travail. J'ai sauté, je l'ai attrapé, je l'ai mis dehors. Tout à coup, on entend ça, qu'est-ce qu'on dit? Le gars, héros, non, pas trop, il a pensé à ses $30. C'est fini. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le kavod que tu avais il y a 1 seconde quand tu as entendu l'histoire de cette personne, qu'est-ce que ça devient? C'est fini. D'accord? Makara, tu te dis, mais le gars, c'est zut. C'est la même action. D'accord?
Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas te dire? Mais c'est pas les Shem Shamayim. Ah, donc ça veut dire que la kavana, elle te fait monter. L'action, c'est la même. Mais en fait, compte, la kavana de la chose, c'est, ça te l'élève, c'est pour $30. Imagine le gars, il fait des tzedaka, mais c'est pour... Imagine le gars, je sais pas moi, il veut se faire élire, il fait des tzedaka, il donne à des gens. Il veut devenir maire de la ville, et il vient, par exemple, d'accord? Et je parle pas de non, il y a des actualités de quelqu'un hein, qui promet qu'il fait rien. On dit qu'il y avait une fois, il y avait un maire qui arrivait quelque part, il a dit dans un petit village, il a voulu se faire élire. Alors il a dit, moi, je vous promets que vous avez ce que vous avez besoin, je suis là. Tout le monde s'est dans le kfar, ils se sont mis, ils lui ont dit, écoutez, il y a deux choses qui nous manquent. J'ai dit, ah bon? C'est quoi? Il a dit, on n'a pas de médecin. Tout le kfar ici, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Tout de suite, le maire, il sort son truc, le gars, il sort son truc. Attends, j'envoie des textos, j'appelle, Vous aurez 2 médecins ici dans la ville. Ok, c'est quoi le deuxième point? Il n'y a pas de réseau ici. D'accord? Donc, un mensonge, c'est, on va là. Donc, le gars qui n'a pas, tu comprends que de ne pas avoir, donc, quelqu'un qui promet pour rien, on sait très bien que la politique, c'est affreux. D'accord? C'est affreux. Mais pourquoi est-ce que c'est? Mais à très d'écart que quand quelqu'un il promet, on n'y croit même plus. Parce qu'on te dit tout de suite, c'est un menteur. D'accord? Donc ça veut dire il a même pas le temps. On se sent même pas qu'on s'est fait avoir. On se... Je te promets rien. Après. Vote pour moi, après on parle. Voilà, après je... C'est mieux. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti, exactement. Mais en tout cas, la notion de quelqu'un qui te donne pour un but, c'est plus donner, c'est prendre. Quelqu'un qui va te dire, je te donne pour que tu votes pour moi. Il a pris, il essaie de t'acheter, il a rien donné. Tu vas pas l'aimer pour ça. Donc, et ainsi de suite. Ça veut dire que la notion de l'ishma, c'est de donner réellement sans aucun intérêt. De la même manière qu'on va parler de ce gars-là, qui faisait la plonge. Je vais te dire, alors, ça a perdu tout, voilà, son effet entièrement. Alors, t'imagines quelqu'un qui fait une mitzvah pour du kavod, qu'il attend qu'on le regarde. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait à la fin? Tu as perdu toute ta mitzvah. J'ai reçu le kavod. La mitzvah, elle a tellement perdu de sa valeur en se disant, mais tu as échangé pour $30, pour $7,24 de toucher à la plonge. C'est rigolo, ça veut dire, tu as, il n'y a plus l'héroïsme qui pouvait en sortir de toi, elle est partie. C'est fini. Le kavod, le Vasuli Migdash, li, dit le Ben Ish Chai. C'est très bien que l'Amed, c'est la plus grande lettre de l'alphabet. Yud, la plus petite. Li. L'Amed, Yud. Dit le Ben Ish Chai, Trouma melachon leitromem, t'élever. ועשו למקדש, אומרת תורה, ויקחו לי תרומה. תרומה, c'est להתרומם. Il dit, regardez, הקדוש ברוך הוא l'a mis dans le monde, השמיים משפרים כבוד כל, ומעשייתיו בגיד הרקיע. הקדוש ברוך הוא, שמיים, tu lèves les yeux vers le ciel, mais ça prime כבוד כל, comment les yeux, comment tu vois, comment l'univers, il est extraordinaire. Essaye d'imaginer c'est quoi le soleil, c'est quoi les astres, c'est quoi tout ce qu'il y a de la Mars, d'arriver sur la planète la plus proche. Essaye d'imaginer aujourd'hui les télescopes pour voir à des centaines d'années de lumière, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des étoiles qui sont tellement plus grandes que notre petite planète. Et là, tu imagines un petit peu qui toi tu es dans le monde, le petit être humain qui est dessus, qui veut lever les yeux et qui dit à Kadosh Baruch Hu, je vais pas t'écouter. Miata. Dis le Ben Ish Chai.
השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין אומר ואין דברים, ולי נשמע קולם. Il n'y a pas. Tu as entendu השמיים מספרים כבוד כל, tu as entendu une fois le ciel parler, il parle pas. Il parle pas le ciel. ורק מה? Quand tu vas voir combien tu es mis de bonnet, comment tu vois le ciel qui se lève tous les matins, et Zoréach, la lune, tu vois le Seder HaOlam, ça c'est Milehem, c'est leur manière de parler, regardez. Dieu béni Shraï, et regarde le contraire. Je sais pas comment ça existait déjà. Je dis, tu peux prendre quelque chose qui est Seora, ça veut dire comme un petit grain d'orge, d'accord? Tu prends un microscope et tu l'agrandis fois 27 millions et tu vas voir une petite bête qui a 24 pieds. Donc ça veut dire que tu prends cette pièce, tu prends 27 millions, pardon, de ça, et tu en fais de bêtes pareilles qui ont 24 pieds, donc ça veut dire des yeux, donc ça veut dire une vie, d'accord? Et si tu en mets 27 millions comme pareil, ça devient gros comme un petit grain de blé. Regarde comment un Kadosh Baruch il a créé le monde. L'ADN, tout simplement, regardez, c'est quoi? Combien un Kadosh Baruch il a créé le monde? En plus grand, Li. Lamed, la plus grand, Yud. Dit l'idbonen babria que des litres même. David Amelach, il partait, il regardait le monde, et il disait, waouh, comment on peut être mitkarev à Akadosh Baruch Hu. Peut-être être mitkarev à Akadosh Baruch Hu, il y a des jours qu'on veut, il y a des jours qu'on veut pas. Il y a des jours que je me sens proche d'Hachem. Il y a des jours où j'arrive d'arriver étudier un peu de Torah. Il y a des jours que, laisse-moi rester sous la couette. Laisse-moi laisser l'icône de faire ma prière. Et bimurad, il y a des jours où la prière, on sent qu'on communique avec un Kadosh Baruch Hu. Il y a des jours que je sens rien. J'ai pas envie de prier. Pas envie. Ça me dit rien. Tu me demandes, tu veux faire ta tefila? Non. Pourquoi je vais la faire? Parce que je suis obligé peut-être. Parce que je suis déjà religieux et je sais qu'il faut prier. Mais j'ai pas envie aujourd'hui de prier aujourd'hui. J'ai pas envie. Bimurad, si ma tête elle est prise, Chas v'shalom, sur un problème. Je commence à faire ma Hamida, et j'ai dit, Baruch Ata Hashem, ma tête, heureusement qu'à Modim, je me suis rappelé, qu'on a changé un petit peu le corps pour se réveiller et peut-être se rappeler avant la fin qu'on est dans la Hamida. Et j'ai pas envie de prier. Alors quelqu'un était parti chez le Rav du Tibidarov. Et il lui avait dit, Rav, je veux plus prier. Je suis religieux, je suis tout. Mais j'arrête 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais prier, Bechazar. Quand je ressentirai, j'ai une mauvaise période. Ça reviendra. Évidemment, je suis Shomer Shabbat, je suis pas d'Averot, mais je sens un manque de Emet, de prier à Kadosh Baruch Hu quand je sais que j'ai commencé Modé Ani, j'ai fini à Nodé Shabbat, et ma tête, elle est pas dedans. Rien. Rien. Et je fais parce que je dois prier. Le Tibin, il lui a répondu, le Rav, il lui a dit comme ça. Il faut savoir, il dit David Amelach dans le Tehilim, Payzain, qu'Akadosh Baruch Hu yispor birtov abim. Je dis, ça veut dire quoi? Hashem sofer birtov abim. Il a dit, il faut savoir une chose. Essaye d'imaginer que quand tu fais une tfila, Hashem il te met un gros 0. Parce que tu as fait une tfila 0. Mais c'est un vrai 0. Parce que ta kavana, elle n'était pas là. Et parce que tu as fait une tfila pour faire une tfila. Hashem il t'a mis 0. Mincha, 0. Arvit, 0. Le lendemain, 0. Et tu t'es pris plein de 0. Mais voilà qu'un jour, tu es mitrazek, tu fais un peu de moussard, et ta tfila, elle devient 1. De quel côté il le met?
Ah, je dis, quand je vais écrire en français, je peux écrire en hébreu. D'accord? Le 0, tu peux écrire dans n'importe quel. Non, le 1. Quand je commence à écrire. Ils disent, quand j'écris en hébreu, et donc, je vais écrire comme ça. Et les Français, je vais écrire comme ça. Il dit, David Ameller, Akadosh Baruch Hu Yispor, Birtov, Amim, comme que chez les Goïm, ils écrivent, donc il va te mettre le 1 de l'autre côté. Ça veut dire qu'une tfila, elle te fait monter toutes tes tfilas. Une tfila, elle te fait monter. Ça veut dire que des fois, c'est vrai, on est tous des périodes où on baisse. Tous, on a une période où c'est caché. Tous, on a une période où le sentiment, il faut pas arrêter. On n'arrête pas. C'est pas grave. Tu es pas bien aujourd'hui? Demain. Pas demain? Après-demain. Mais la kavana, elle revient. Le plus important, c'est le moussard, de reprendre et d'essayer de prendre le moussard par le lisant, en chantant, en étant un peu plus de tlaavout, un peu plus. Et là, et quand tu arrives et tu chantes, tu le rentres dans ton cœur, ça change. Du moussard. Moi, j'étudie chaque fois un autre sefer de moussard. Je prends quoi? 10 minutes par jour. Aujourd'hui, je suis en plein Ochot Tzadikim. D'accord? Mais il est extraordinaire comment Ochot Tzadikim, il reprend un char. 10 minutes par jour. Il est posé sur mon standard dans mon bureau en bas. Et tous les jours, 10 minutes. Mais 10 minutes, tu t'arrêtes, tu as mis de bonne end, tu peux être oved sur cette bida-là aujourd'hui, tu peux prendre dessus, tu peux prendre ça, tu peux travailler sur Mesilat Yesharim, Rabbeinu Yonah, dans Sherei Teshuvah, tu peux prendre chaque chose, ça prend, mais pas le lire, tu ressens rien. Le lire avec une certaine mengina, où tu essayes à te renforcer, à le prendre, à te mettre avec du cheshek, et à comprendre les mots, et à les rentrer en toi, et il n'y a pas de doute. On change et on avance. On dit, Altomar kshefne eshne, shema lotipane. Ne dis jamais, quand j'aurai le temps, Altomar le kshefne eshne, ne dis pas, quand je vais avoir le temps, je vais étudier. Peut-être, tu n'auras jamais le temps. Ça, c'est le pshat normal. Il disait, un très grand Talmid Chacham, Altomar kshefne eshne, ne dis jamais, quand je peux étudier, je vais étudier. Shema, ce que Hachem, il attend de toi que tu étudies quand tu es l'otipadé. Pas tu attends quand tu as plus le temps, quand tu as tout le temps, que tu sais plus quoi faire de tes journées, là tu vas partir étudier. C'est déjà bien. Mais peut-être Akadosh Baruch Hu, il attend de toi quand tu n'as pas le temps de prendre le temps. C'est ça la chorma. Al tomar lekshef shne shema, ce que Hachem il attend de toi, c'est l'otipane. Quand tu n'es pas panouille, quand ta tête elle est autre part, quand tu as un problème, quand tu n'as pas envie d'avoir une kavana, quand j'ai pas envie de faire une mitzvah, ouais, il pleut. Shema, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. De la même manière qu'on va dire, Ve'avta et Hashem Elokecha b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol meodecha. Ve'avta et Hashem b'chol levavcha, ça veut dire de tout ton cœur. B'shnei yitzarecha. B'chol meodecha, même si on te prend tout ton argent. B'chol nafshecha, même si on te prend ta neshama. Alors, b'chol levavcha, peut-être ça veut dire, même si tu n'as pas de cœur. Peut-être. Même si tu n'as pas envie. Et tu veux être Oved HaKadosh Baruch Hu. Ah, aujourd'hui, j'ai pas d'amour vers Hashem. Entre guillemets, c'est pas grave. Ça va revenir. Avance. Ça fait rien, les zéros, ça marche. Après, il y a le 1. Après, il y a le 1. Exactement. Donc, c'est ce qu'on dit. Alors, après, c'est sûr que on a une partie que des fois, on a besoin de se travailler. Bizmor le toda. Riou Hashem kol haaretz, ivdu et Hashem besimcha, bo lefanav birna, deu ka Hashem basanu, velo anach. Ça veut quoi velo? Quand tu l'écris vélo. Lo, padou, vav ou aleph? Je reprends. Vav, ça veut dire vélo anachnu, il y en a à lui, et vélo et pas nous.
L'eau ou non? Non, l'eau, lui. Vous avez remarqué, vous dites tous les jours la même fila, chacun l'a dit différemment. Hein? C'est l'eau, Alors, quand le vav ou vav, toi tu dis? Ah, tu je te connais. là, tu es déjà en doute. מזמור לתודה, ראו לשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא עשנו, ולא אנחנו, ça veut dire quoi vélo? Quoi? Ah, vélo à lui, avec vav, ou bien ou עשנו, ולא אנחנו, et pas nous. Ah, bevav? Aleph ou vav? Comment il y a écrit dans le Télim? C'est quel pérec? Quel pérec dans le télé? Oh! Alors, comment il y a écrit dans le Télim? Il y a écrit dans le Télim avec Aleph. Aleph. Avec Aleph. Il y a écrit avec Aleph. Aleph, ça veut dire vélo et non. Vélo, anachnu avec Aleph. Non. Aval. C'est très bien, il ne faut jamais avoir confiance. Après Baruch She'amar, vas-y. Vas-y. Non, pas Shabbat. Il n'y a pas de Korban Toda Shabbat, donc on ne dit pas Shabbat. Alors, allez, comment c'est écrit? Alors? Ah! Waouh! Alors, comment? Non, vous vous êtes trompés les deux. Alors, je vous explique. Et, Il y a deux lots. Ah. Les deux, ils sont. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, je vous explique. Dans Télim, c'est écrit avec Aleph. Ça veut dire, il y a le cri et il y a le ktiv. Écoutez bien. Il y a le cri et il y a le ktiv. Le ktiv, c'est vélo avec Aleph. Le ktiv. Quand c'est écrit dans le Télim, je le mets avec un Aleph. Quand je le lis, d'accord, je le lis avec un Vav. Ça s'appelle ça, il y a un cri et il y a un ktiv. Je prononce la même chose. Non. Alors si tu es, parce que, alors si tu es Ashkenaz, c'est lo ou lo, velo yanachnu. D'accord. Alors, les bons Sfaradim, ils ont une différence entre le Aleph et le Vav à trouver au lot, la bannière. Il y a une différence entre le cri, et plusieurs fois c'est comme ça dans la Torah, d'accord? Il y a un cri et il y a un ktiv. Tu vas voir des fois dans la Torah, dans la Megillah par exemple, celui qui a écrit, le Esther, il y a écrit quelque chose et je lis autre chose. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que la Torah, en vérité, elle veut t'apprendre des fois des choses, d'accord? De la même manière que vous avez à Torah, Nidreshet, allez prendre un exemple. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel, בשלוש מידות התורה נדרשת בהם, d'accord? אחד מהם, allez, un qu'on vient d'apprendre par exemple dans la paracha, לא תגנוב, allez, yalla. On parle de quoi dans l'Antignov dans la Seret Dibrot, la semaine dernière? Dans Yitro? Une personne. D'où je sais que c'est pas que j'ai volé de l'argent. D'où je sais? Davar alamed mi inyano. Davar alamed mi sofo. C'est quoi davar alamed mi inyano? Puisque dans la Seret Dibrot, on parle de quelque chose qui est chayav mitam. Et puisque l'Antignov, quand j'ai volé de l'argent, je suis pas chayav mita. Donc, encore rare que ça parle de voler une personne et pas de voler des nefashot. D'où je le sais ça? Echad mashlosh rebidot, chez la Torah nidreshet. Allez, une autre idée. Parashat Trouma. Qu'est-ce qu'on va dire? Shnei ktuvim,
il y a Amakrichim Zedze, Akatu Ashlishi, Chia Benem. Allez, nous on sait ça par exemple, un exemple dans la paracha. Moshe Rabbeinu, quand il parlait, Akadosh Baruch Hu, il parlait d'où ça venait la voix, Mioel Moed ou Ben Akruvim. Mioel Moed a écrit une fois, il a écrit Ben Akruvim. J'ai deux Ktuvim, Abaim Zedze, Abakrishim Zedze. D'où ça vient? Akatu Ashlishi, Chia Benem. Moshe Rabbeinu dans la paracha, il a écrit que lui, là, ça venait en vérité Ben Akruvim. Lui, elle sortait de la voix dedans, du Mishkan, et ça lui arrivait quand lui se trouvait en l'extérieur. Et ça lui sortait la voix. Mais Hachem, la voix, elle descend vers les Kruvim, et ça sort des Kruvim, d'accord? Ouais. Barou. Donc, ça veut dire, chaque fois que vous avez Rabbi Shmuel Omer, dans la Torah, si vous voulez, chaque semaine qu'il y en a une, je vous le relève. Mais chaque fois, on s'apprend que quand on fait une tfila, c'est pas juste une tfila, mais en vérité, c'est des psukim que vous lisez vous-même dans la paracha. Tov, je reviens. Donc, ça veut dire, il y a le cri et le ktiv. Pourquoi j'ai le cri et le ktiv? Parce que ça t'apprend quelque chose. Le cri te dit, Lo anachnu, je suis à lui. Mais comment je deviens à lui quand je réalise que Velo anachnu, que c'est pas moi, que moi je suis rien? Comment je deviens Lo? Atkama que je réalise que c'est Lo anachnu, que moi je suis rien, que je suis entièrement d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'autre? C'est d'abord le ktiv. Il y a écrit le ktiv. Mais moi, quand je le lis, avec Aleph. Mais moi, je dois arriver à Lo anachnu, je suis à lui. Mais quelle est la manière d'arriver à Lo, à lui, quand je suis mitbonen, Velo anachnu, avec Aleph. Et là, j'arrive à Lo, à lui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en vérité, tout le monde avait raison. Lamed, Aleph et Lamed, Vav. D'accord? Et personne n'avait raison parce qu'il fallait dire les deux. Donc, en deux mots, c'est ce qu'on appelle Veloy anachnu. Il nous a passé un petit peu. Ze keli ve'anveu. Elokei avi v'rabbi menu. Ze keli ve'anveu. C'est quoi ve'anveu? Nave. Nevat bait. C'est quoi nevat bait? C'est quoi? Neve sha'anan. Nevat. C'est un oasis. Neve, c'est un oasis. Neve. Neve, c'est un oasis. Alors, trois piroshim. C'est oasis. Trois piroshim, trois psukim, trois piroshim, la même trois piroshim. En hébreu, Nevat Bait, c'est une maison. Neve Sha'anan, c'est des maisons. Donc, Bait, je peux le traduire, Neve. Numéro 1. Rashi dit, Noy, Neve, mais la chade Noy, deuxième pirouche. Mais la chade Noy, ça veut dire, il dit Rashi, quand tu vas faire des mitzvot, embellis les mitzvot. Tu vas faire un etrog, un beau etrog. Des tefilines. Fais attention, ne va pas acheter des tefilines à Mea Shearim en croyant que tu vas tiens ta mime. Ah, j'ai acheté chez les religieux. Ceux qui veulent te rouler, ils vont là-bas pour pouvoir acheter tous ceux qui sont naïfs à se dire, ah, mais j'ai acheté chez les religieux. Je suis parti à Mea Shearim. D'accord? Et c'est des gens qui écrivent, et des fois c'est pas saoul, et on retrouve n'importe quoi. Ils vont vendre dans les endroits pour les naïfs. D'accord? En se disant, ah, mais c'est. Pardon? Dans les magasins religieux ou à la sauvette? Non, des magasins religieux, c'est des magasins. Mais le gars, parce qu'il a un petit truc, c'est un tabit arabe, il a rien du tout. Mais lui, il achète. Il y a des gens qui sont assis. Je connais quelqu'un, une fois je lui parlais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, il y a une grande télé, d'accord? Ils sont une quinzaine, sans qu'ils pas en train d'écrire des tefilines et des mezuzot. Ici, à Bnei Brak. Des jeunes qui ont besoin d'écrire. Ils écrivent des mezuzot. Ils ont sans aucune halakha, sans rien. Ils écrivent, ils sont une quinzaine dans une pièce, une télé pour écouter les Hadashot et tout ça en même temps. Ils sont sans kippa, certains avec kippa, ils écrivent. Ils gagnent de l'argent. C'est un business. Quelqu'un qui va acheter des vrais tefilines, moi quand je vais acheter des tefilines pour moi, mes enfants, ben je suis mazmine, là j'attends déjà une paire de tefilines, ça fait 2 ans. Je suis un tamid racham.
d'accord, à Bnei Brak, un gars qui étudie toute la journée, que le soir, il s'assoit 1 heure pour écrire. Et ouais, ça m'a coûté 6500 shekels. Ah ouais, Et le soir, il écrit 1 heure, toute la journée. Toute la journée, il est assis. moi j'ai payé 3000 shekels. Aucun problème d'écrire des tefilines. Aucun problème. Et à Pialacha, aucun problème d'écrire. Et les gens, ils sont assis en train d'étudier des Talmidei Chachamim, et ils sont assis, et ils ont une vraie ira de Shemaim. Et c'est très différent de venir et de donner à quelqu'un qui va acheter des tefilines, qui va partir à la nuit, qui fait top. Donc, quand tu vas prendre des mitzvot, Zekeli, Vernveu, Souka Yafa, il dit Rashi. Etrog Yafe, Tfilin Yafot, on demande à Lit Yafe de faire une mitzvah, donne la valeur à la mitzvah. Deuxième pirouche. Troisième pirouche. Ve'anveu, ani, vaou. Moi et lui. Ça veut dire quoi? Notre icône, ani, vaou. Ani, vaou, ve'anveu. Ça veut dire quoi? Ma'ou rachum, afata rachum. Ma'ou chanoun, afata chanoun. Ma'ou erech apayim, afata erech apayim. On a les Yud Gimel Midot et 13 Midot, comportement d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, on doit être midabek bemidotav. On doit se rapprocher au comportement d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que lui, il est rachum, toi aussi tu dois être. Hashem, il est miséricorde, toi aussi. Il est chanoun, toi aussi. D'accord? Ça veut dire apprendre à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et se comporter des bonnes midot comme chez Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Bilvavi Mishkan Evne. Où on va construire le Beth Amikdash dans notre cœur. Donc ce baït-là, de quelle manière? Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Les mitzvot qui sont, on va prendre ce pirouche, Ve'anveu, ce baït. On a dit baït, Ve'anveu. On a dit les mitzvot de les rendre jolis. On a dit d'être des bonnes midot. Pour mettre un Kadosh Baruch Hu en nous. Prendre un Kadosh Baruch Hu et le faire entrer en nous-mêmes. C'est un Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi je vous ai donné la Torah et je peux pas cohabiter sans la Torah. Vous avez la Torah, elle est chez vous aujourd'hui, faites-moi une maison, je viens avec vous. Vous la reprendre, j'ai pas envie, la Torah. C'est vrai que la Torah, Kadosh Baruch Hu, juste qu'on réalise, on est dans un monde tellement extraordinaire que nous, on a la Torah et pas en haut. Hachem n'a plus la Torah. Natan lanu et Torato, Torah Temet, nous a donné la Torah. Elle est à nous, la Torah. Elle n'est plus à Hachem. Elle est à nous, la Torah. C'est extraordinaire. Et Hachem, il te dit, mais je veux cohabiter avec toi parce que tu as la Torah. Alors, ça veut dire que chaque membre à nous, et ça, je pense que chacun est remis de bonnet dans cette phrase, il peut recevoir Hachem. Nos yeux, nos oreilles, notre marshava. Chaque partie de nous, il peut recevoir Hachem. Et c'est à nous de laisser une place pour Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse rentrer. C'est à nous de le faire rentrer. Comment on le fait rentrer? En enlevant d'orgueil, en ne pas étant nerveux, en sachant être mochel l'un à l'autre. En sachant être marnis Akadosh Baruch Hu en nous, bilvavi mishkan evne. Quand je vais faire rentrer Akadosh Baruch Hu en moi, je suis différent. Et ça, cette phrase-là, elle peut faire avancer quelqu'un toute sa vie. Comment je peux faire rentrer Akadosh Baruch Hu en moi pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pendant 1 heure? Je fais rentrer Akadosh Baruch Hu, je lui laisse la place. Akadosh Baruch Hu dit, quelqu'un qui est orgueilleux, un ani be'hu yocholim ladur b'kfifa achat. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être ensemble. Comment je peux mettre Akadosh Baruch Hu chez moi? Non, c'est lui, Hachem, il a donné un libre arbitre, et c'est lui qui ne sait pas travailler sur ses mauvaises midotes.
Kadosh Baruch Hu, non, il n'a pas créé comme ça. Hachem, il a créé Yetzer Hatov, Yetzer Hara, et lui, il s'est laissé emporter par Yetzer Hara, et il est devenu comme ça. Mais Hachem, il ne l'a pas donné, à Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à une personne d'être bien ou pas bien. Il va se travailler, il ne va pas se travailler. Entièrement d'accord. Mais chacun, il peut avoir la même intelligence, la même idée. Un, il va partir, il va faire des études. Un, il va rester en train de glander. Pourquoi? Si un, il sait travailler pour partir le faire. Un, il ne sait pas travailler pour partir le faire. Un, il va atterrir savant. Un, il va atterrir nulle part. L'intérêt, c'est de savoir se travailler. Une personne qui se travaille, c'est dur. On peut se laisser aller et je peux me travailler. Impossible. Ou sinon, les bidotes, ça pousse tellement mauvaise, c'est des herbes mauvaises. Donc c'est à nous de se travailler pour les changer. Dernière phrase. Donc, j'ai un problème. Si je dis la raison. Il a raison. D'abord, il a raison. Après, et si je veux dire c'est tort, je vais dire la shonara sur sa femme qu'elle restait papoter après le chiot. Donc, là, ça veut dire dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais non, je t'ai juste donné une marchava. Une fois, pour l'histoire, une fois, il y avait un grand rave, le Beth Alevi. Et Rabbi Yosef, d'accord, et Rabbi Sheber, Rabbi Sheber Slovaïtchik, le Beth Alevi. Ton voisin. Non. Rabbi Sheber, le Beth Alevi. Ça bouge depuis 2 heures, on a peur pour toi. Et donc, Rabbi Sheber, une fois, il a dit à son fils, dis-moi, est-ce que tu es le meilleur de la classe? Il était petit à l'école. Il a dit, dis-moi, tu es le meilleur de la classe? Tu vas pas que je te dise. Si je te dis que je suis le meilleur, tu vas me dire que je suis orgueilleux. Si je te dis que je suis pas le meilleur, je vais être menteur. Qu'est-ce que je vais faire? Le papa, il lui a dit maintenant, tu es menteur et orgueilleux. Et si déjà raconté sur lui, comme son grand-fils, avant Ephraim Brisker. Ephraim, c'est Ephraim Brisker. C'est le fils du Beth Alevi. Quand il s'est marié, il était aussi un grand Amitracham, un Bachour, le fils du Beth Alevi. Donc, il a eu un chidour, un riche, et qui lui a assuré de quoi étudier toute sa vie, plein d'argent. Et il a fait un mariage somptueux. Le père, pendant le mariage, il a senti que le fils, il avait un petit peu de gava, que c'était un mariage exceptionnel, grâce au beau-père qui était tellement riche. En plein milieu du mariage, il est parti chez son fils, il lui a dit, tu sais, tout ce que tu as reçu aujourd'hui dans le mariage, c'est pas parce que toi tu es bon, parce que tu es mon fils. Alors, il lui a dit, le fils lui a dit, papa, c'est pas vrai. Si c'était pour toi, j'aurais dû recevoir le double. Si j'ai reçu que ça, c'est parce que c'est grâce à moi. Le père, il lui a dit, non, t'as rien compris, mon fils. Tout ce que tu as reçu, c'est grâce à moi. Et tu as raison, tu aurais dû recevoir le double. Mais étant donné que tu es au milieu, tu as eu que ça. D'accord? C'était les rabbinim un peu piquants. D'accord? Donc, la notion de qu'est-ce que ça veut. Alors, je reviens juste à l'histoire. Le Beth Alevi, non, pardon. Embrouillé, oui. Je parlais de Amaourachum, Atarachum, Chanoun. Il y a un rave qui a raconté à Benabra qu'il a dit qu'une fois, il est son ami et
il le voit pas bien. C'était un bon ami. Il sortait d'Ivry-Chir, Abdebrak. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Je te vois, tu n'as pas l'air bien. Ça fait quelques semaines, je te sens pas bien. Je lui dis, ouais, je vais te raconter. Ce Shabbat, je pars à Miron et passer Shabbat. Et ce qui s'est passé, voilà. Ça fait un mois. Je me sentais pas bien. Je suis parti faire des bdicotes, des examens. Et c'est avéré que j'ai la maladie très grave. Je m'a envoyé continuer à faire des examens, examen sur examen, et chaque examen, ça s'empirait. Et donc, j'ai décidé d'aller voir Ephraim Kenevski et lui dire, voilà, je vais Shabbat à Méron pour prier parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Adonai de Bar Yochai. On sait très bien que après le Kotel, l'endroit où on prie, qui est Mesougal, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Kotel, c'est en premier. Et après, je suis pas en train de dire Chalimeinu pour tout ça. On a l'habitude. Dans le Kotel, c'est après on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, sans dénigrer personne d'autre. Tout le monde est grand. On part chez et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Miyuchad. Elle a dit voilà, je me suis réservé un petit zimmer, une petite chambre pour Shabbat à Miron. Et j'ai envie de faire des tfilotes. Il a dit Ephraim, je vais faire des tfilotes pour moi-même, parce que le Rav, il peut aussi prier pour moi. Ephraim, il lui a dit, tu te rappelles, ça fait quelques années, ça fait 8 ans, j'étais chez toi à la maison. Et ce Rav-là qui raconte, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ephraim Kanievski, il était chez toi à la maison. Il dit, ah oui, il y avait une petite histoire, mais il était venu. Il dit, ah bon, Makara? Il dit, ah, voilà, tout simplement, mon beau-père, quelqu'un lui a fait une fois une poisse très, très, très forte. Il n'a tellement pas supporté que dans la semaine, il est niftar. Très, très, très fort. Donc ma femme, elle l'en voulait des années et des années à ce monsieur. Elle a senti qu'il a tué son père. Et voilà que donc moi je me suis marié et ma femme, elle passe des années, une dizaine d'années, pas d'enfant, rien du tout. Et nous on n'a pas d'enfant. Et un jour, voilà que il y a Ephraim Kenevski qui vient, qui nous appelle, il dit voilà que la personne est venue en question demander Mechila. Il a voulu demander Mechila. Il a fait tchouva, celui qui a fait ce qu'il a fait. Et cette femme, pas d'accord d'être Mohamed. Elle dit c'est impossible, je peux pas. Il a tué mon père. Je peux pas. Ephraim Kenevski, il est venu à la maison, il a pris une feuille, il a demandé sois Chotemet ici que tu es Mohamed. Elle a dit ah, je peux être signé, mais dans le cœur, ce sera pas vrai. Il dit écoute, tu crois réellement que c'est lui qui t'a tué ton père? Mina Shamaim, il devait mourir. C'est arrivé. Il a été le mauvais chaliach, c'est vrai. Il a été le mauvais chaliach. Mais aujourd'hui, il fait tchouva. Perdre, tu vas pas perdre. Il a influencé, jusqu'à qu'il lui a promis, en 2 mots, que il va, qu'ils échavaient là, Khatma. Elle a signé. Il a signé, il a rendu à Ephraim Kenevski, avant de le rendre, il a fait une photocopie. Le gars, il est malade. 8 ans plus tard, il va chez Ephraim Kenevski, et je reprends l'histoire. Il lui dit, voilà, je vais à Miron. Il lui a dit, tu avais fait une photocopie de quand j'étais chez toi à la maison. Prends cette feuille, amène-la avec toi à Miron. Et tu dis à Godosh Baruch Hu que Bisrout, ta femme, qui a été mochelet, elle leur passe ce srout-là, qu'elle garde son mari en vie. Pour ne pas qu'elle se retrouve toute seule. Il est revenu de Shabbat, parti dimanche, à Kol Ne'elam, plus rien. Bari Veshalem. Bari Veshalem.
L'histoire, elle est juste de dire Ma'ou Rachum, Afata Rachum, Ma'ou Chanoun, Afata Chanoun. Le Midud Gibel Midot d'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien. Rachum, c'est Merachem. Chanoun, c'est quelqu'un qui est déjà dans le pétrin. Rachum, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Merachem avant la tzara. Chanoun, tu es déjà dans la tzara, tu es déjà un pied dans la boue, il te sort les deux pieds de la boue. D'accord? Donc, la force de qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends. Be'asu li migdash. Li lishmi. Si, Bisrout Rabbi Eliyahu, je vais vous finir un autre chat que j'ai dit il y a 2 jours. Et avec ça, je finis le shiur. Shlomo HaMelech, quand il a dit à Hiram, je vais construire le Beth Amikdash, il lui a dit, David HaMelech, mon père, ne pouvait pas construire parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. C'est pas ça la raison. Pourquoi David HaMelech n'a pas construit le Beth Amikdash? Parce qu'il avait ses mains qui étaient pleines de sang. Mais ses mains qui étaient pleines de sang de David HaMelech, est-ce qu'il a fait une avéra qu'il a tué? Il a demandé au Sanhedrin, au Rim Betumim, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand Shmuel Hanavi il est parti, ben, il chassait Agag. Il a tué Agag. On va le lire à Purim. Avant Purim, l'Haftara, il est parti. Il est parti, il a enlevé la tête. Timchet Zacher Amalek. Il a fait un Issour. Il a fait un Issour. Chas v'shalom. Donc, ça veut dire que quand tu as une mitzvah, alors où il est le problème de David HaMelech? Quelqu'un je crois lui dire, tu ne vas pas construire. C'est ce qu'on a parlé là, il y a 2 jours. L'Askara de M. Forman. L'idée, elle est simple, je vais le dire en rapide. David HaMelech, HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit, toi, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash, pourquoi? Tu es beaucoup de monde. Et alors? Galoui ve'yadoua lifnei HaKadosh Baruch Hu, que dans 400 ans, le Beth Amikdash va être détruit. Et les goïms, ils vont dire, ah, David, celui qui a construit le Beth Amikdash, il nous a tués, il a tué notre peuple. Notre Elil, à nous, nos dieux, ils se sont vengés de ce qu'il a construit le Beth Amikdash. Et donc, il y aura Pitron P, une manière à la Vodazara de dire, Bisroutaïnou. J'aime l'a dit, ah, chez l'œil et Pitron P à la Vodazara, puisque tu as tué beaucoup de monde, je ne veux pas que tu construises le Beth Amikdash. Ça, c'était la raison de David. Mais quand Shlomo HaMelech vient, et il dit au Melech Hiram, que mon père n'a pas pu construire, il dit pas ça. Pourquoi il dit pas la vraie raison? Et pourquoi surtout il lui donne une autre raison? Quelle était la raison qu'il lui dit? Il lui dit, parce que mon père, il avait beaucoup d'ennemis. Et alors? Il dit, Repraim Shmolevitz. Quand quelqu'un faisait le tfila au Beth Amikdash, la tfila, elle était écoutée. Puissance, je sais pas, 1 milliard. Quand quelqu'un, il va prier avec intérêt, c'est quand, par exemple, il a besoin d'argent ou il va à la guerre. Je veux maintenant gagner la guerre. Donc, j'ai envie du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour ma tfila, elle va être acceptée. Il m'a dit, mon père, il avait beaucoup d'ennemis. Et donc, il pouvait pas construire le Mikdash. J'ai écrit, va sous li Mikdash. Li Mikdash, ça veut dire en mon honneur. Et si tu veux le Beth Amikdash parce que tu as besoin que ta tfila soit écoutée, c'est plus en l'honneur d'Hachem. C'est pour ton intérêt. C'est comme si quelqu'un va dire, moi je veux le Mashiach, pourquoi? Parce que j'ai langui ma grand-mère, parce que j'ai pas trop vote, que j'ai pas envie de travailler. Et on va lui dire, tu peux étudier tout de suite, tu as besoin du Mashiach pour ça. Aucun intérêt. Il n'y a pas besoin d'attendre le Mashiach, au contraire. Exactement. Yami Mashiach Baim Chafetz. Ça veut dire qu'aucun intérêt d'avoir le Mashiach, d'accord, que pour pouvoir étudier la Torah.
Parce que je peux l'étudier avant, et tout l'intérêt, c'est d'étudier quand il y a le Tzara, il est là. Comme l'histoire avec Rabbi Shalom Shvadron et le but. Une fois, il y a quelqu'un qui n'est pas venu au shiur de Rabbi Shalom Shvadron, et il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, j'étais en train de voir le match. C'était la finale. Il lui a dit, c'est quoi le match? Il dit, Rav, arrêtez-nous, vous savez, on joue un match de foot, il y a la finale, il y a Coupe du Monde, on joue et je pouvais pas venir, c'était l'heure du match. Le Rav, il lui a dit, c'est quoi? Je dis, Rav, il y a deux équipes, il y a un truc, faut mettre un ballon. Charles Jourdan, il lui a dit, ah bon? Vous voulez le problème de mettre le ballon? Je dis, Rav, il y a un gardien de but. Je dis, ah bon, j'ai une idée. Après le match, à 11h du soir, tu prends la balle, tu viens et tu mets 20 buts un après l'autre et tu le fais rentrer dans le char, dans le but. Tu le fais rentrer plein de ballons. Je dis, Rav, tout l'intérêt de faire rentrer le ballon, c'est quand il y a un gardien. Il n'y a pas d'intérêt de faire rentrer le ballon quand il n'y a pas de gardien. Il a dit, c'est ça que tu comprends pas. Tout l'intérêt de venir au shiur, c'est quand il y a Yetzirara, il est là. Pas quand il n'y a pas de Yetzirara. Tu dis après la finale. Moi, je viens pas après, je viens quand le gardien, il est là, j'ai envie de venir. Il a dit, attends, où il est l'intérêt de venir quand il n'y a plus de gardien? Vas-y, prends le char et tu viens et tu dis, je marque. Non, il y a un gardien et je dois réussir qu'il, lui, il est là, m'arrêter la balle et je fais rentrer. De lui dire que le foot, tu cours pour prendre la balle. Dès que tu la renvoies, ça sert à quoi? Donc, ça veut dire que la chorma, elle est d'être shomer Torah ou mitzvot, be'ismach bachor, be'yaldutecha. Et fais attention à garder des mitzvot, surtout, pas quand tu auras plus, etc., que tu es vieux et que tu as moins les forces. Pourquoi? Ce que tu dis. Vas-y, quand c'est dur. Exactement, quand c'est dur, et là, j'ai envie de garder les mitzvot. Imagine que quelqu'un, il a plus envie, il commence à faire, quand le tzara, il est à moitié quitté, et qu'il est en train de mourir, il dit, ah, j'ai plus envie de faire une avera. C'est un peu dangereux ce que tu dis. Parce que si tu le fais, tu attends d'être. J'attends pas. Pour que tu vas. Non, faux. C'est par intérêt que tu le fais. Non. Là, tu l'as détourné. Tu l'as détourné. Je dois le faire même quand c'est dur. Je ne dois pas chercher une difficulté. Même quand c'est dur. Maintenant, je ne cherche pas des difficultés. Mais moi, je sais une chose. qu'akadosh Baruch Hu, il me donne על הארץ תישן, ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. Mais j'ai pas besoin de vivre comme ça. Mais même si c'est à la Haaretz Tishan, je dois étudier la Torah. Même si c'est à la Haaretz Tishan. Je n'ai pas besoin de dormir par terre. Personne ne t'oblige de dormir par terre. Mais ça ne doit pas être une condition pour ton limoud de Torah. Ça ne doit pas devenir la condition. Donc, je reprends pour. Ça veut dire que l'intérêt, quand on dit je veux le Mashiach, c'est le Chevod Hashem. Vous imaginez le Chilul Hashem qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Kadosh Baruch Hu, Mika Bocha Ba'ilim Hashem, me dit la Gemara, Mika Bocha Ba'ilmim. Kadosh Baruch Hu, il ressemble à quelqu'un, Chas V'Shalom, qui est muet. On peut aujourd'hui profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, il ne se passe rien. On peut venir et dire n'importe quelle bêtise sur le Ham Israël, il ne se passe rien. Sur le moment. Donc, Mika Mocha, Ba'ilmim Hashem. Akadosh Baruch Hu, il ressemble, qui viachol, à quelqu'un de muet, qui fait rien, il laisse. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, il peut venir, Chas V'Shalom, et dire n'importe quelle bêtise sur Hashem, il continue à vivre. Oui. Mais ça, c'est de la émouna. Mais ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû faire, dans notre esprit, ouais, tu dis une bêtise tout de suite. Ah. Personne ne se sauve de lui. Personne ne se sauve de lui. La personne, il peut mourir, il peut revenir, il s'occupe de lui.
Ouais, si c'est les goy ou tout ça, personne ne se sauve de Kadosh Baruch Hu. Personne. Al tarchov she'ol banotzlach. Dit la Mishnah, ne crois pas que de mourir, tu vas te sauver. Tu te sauves de personne. On se sauve de personne, à Kadosh Baruch Hu, que personne ne va croire. Ah, c'est bon, il est mort, il a fini. Les gens, quand on arrive chez les gens qui sont pas minimes, ah, le pauvre. Ah, ça y est, heureusement, il est mort, il a fini avec les souffrances. Qui t'a dit? Peut-être il débute. Puis t'as dit, peut-être il débute les souffrances. C'est quoi? C'est bon, il souffrait, heureusement, il est mort. Ça y est, il a arrêté avec les souffrances. Mais ça, c'est... S'il était Mechaper, s'il a fait tchouva. Mais s'il était Ba'amin. S'il est Ba'amin, quelqu'un, il est... הקדוש ברוך הוא, אם אחד לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא שווה כלום. אם אחד לא מאמין, après c'est הקדוש ברוך הוא, c'est à lui de juger, moi je suis pas le bon Dieu pour dire à une personne, comment un Kadosh Baruch Hu va prendre. Mais ça suffit pas. Il faut se mettre en tête qu'il faut tchouva, et que quelqu'un doit venir et demander, Mechila à Kadosh Baruch Hu, mais ça suffit pas de dire qu'une personne, il a juste truc, il dit voilà, il est mort, c'est bien, arrêtez de souffrir. Qui t'a dit? Donc, Rabotai, on a... Donc, Bezrat Hashem, on connaît ce srout d'être mitgaber, de rentrer à Kadosh Baruch Hu en nous, d'accord? Et de faire des maasim, et bon, même si on n'est pas tous les Shem Shamaim, mais chacun de nous ici peut trouver sa mitzvah qu'il essaye de faire les Shem Shamaim. Sa mitzvah. Un point, que cette mitzvah, il la raconte à personne. Entre lui et Akadosh Baruch Hu. Rien. Cette mitzvah-là, il va réussir à la rentrer entre lui, et c'est cette mitzvah-là qui va amener la plus yakara devant Akadosh Baruch Hu, et qui dans cette partie à lui, il va dire, Ani mamlich, je mets Akadosh Baruch Hu sur moi, Shabbat Shalom.